Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage pour ce mois de mars 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti à Mi-Balance, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, nous ferons votre tirage pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message d'Ho'oponopono devez-vous recevoir pour ce mois de mars 2024? Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Vous avez le repos. Je nettoie les mémoires qui me font croire que je n'ai pas droit au repos et au bien-être. Allez, les amis, je vais vous lire cette carte et ensuite nous ferons votre tirage. Nous vivons dans une société où il faut être sur tous les fronts à chaque instant et être performant et disponible en tout temps. À ce rythme, nous ne résistons pas très longtemps, surtout si notre existence repose uniquement sur notre mental et ses faibles moyens. Arrive un moment où il n'y a plus d'essence dans le moteur et c'est la panne sèche. En langage commun, on appelle ça une dépression ou encore un burn-out. Or, il y a un temps pour chaque chose, chaque jour, y compris pour se reposer en laissant impérativement de côté tout ce qui nous préoccupe durant la journée. Il en va de même sur une période annuelle. Vous devez prendre des vacances et changer d'air si vous désirez rester maître de votre existence. Malheureusement, nos mémoires qui nous font croire qu'il est normal de s'épuiser et d'avoir une vie laborieuse nous en empêchent. Alors, nettoyez ces mémoires, faites-les voler en éclats et acceptez sans scrupule de vous reposer régulièrement. Cette carte vous indique que vous allez entrer dans une période de calme bienfaisant au cours de laquelle vous pourrez vous reposer et vous retrouver avec vous-même. Elle peut aussi vous inviter à faire de la méditation. Mal accompagnée, elle vous recommande de ne pas agir sous le coup de l'émotion, mais au contraire de prendre du recul face à une situation précise. Elle vous conseille également de lever le pied sans délai afin que vous puissiez rester en possession de toutes vos capacités et éviter l'épuisement. Allez, amis Balance, on va regarder votre tirage. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de mars 2024, Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de mars 2024? Ce que je peux voir pour vous, les événements. Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Pour le passé, vous avez la reine de bâton, ok. Le monde, ok. Et la lune, effectivement. Pour le présent, ami Balance, vous avez l'étoile, excellent, ok. La 3 d'épée et la 7 de coupe. Pour le futur, ami Balance, le roi de coupe, très bien. La 2 d'épée, et la 8 de coupe. Ok, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. D'accord, je vois. On a la 3 de denier en inversé qui est tombée, la 4 de coupe en 2 de deck. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la reine de bâton ici. Avec cet alignement du monde et de la lune, on a surtout effectivement cette énergie d'épuisement ici, dans la lune. Il y a le mental qui joue beaucoup, il y a peut-être des peurs, des insécurités, des angoisses, des choses du passé qui peuvent remonter, même si c'est surmonté par cette énergie de la reine de bâton et du monde. Donc on a envie d'une forme de réussite, on a envie d'être heureux, on a envie d'une forme de succès ici. On est quand même avec la reine de bâton dans cette position magnétique, charismatique, de détermination, de vouloir bien gérer les choses. Mais il y a quand même avec la lune, le passé, les doutes, les angoisses, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Alors, si on parle d'une relation, peut-être que, eh bien, on essaye, on fait tout pour dépasser des mensonges, des secrets, des déceptions, des trahisons du passé. Ici, on veut réussir quelque chose. On y va avec détermination, avec volonté, avec engagement. Mais il y a quand même cette énergie-là de quelque chose qui est toujours derrière votre tête et qui vous travaille constamment.
Euh, ok. Au niveau professionnel, continuez, même si avec la lune, vous ne pouvez pas encore voir les fruits du succès, toute l'amplitude de la réussite ici, quelle que soit la définition de la réussite qui vous est propre, hein, elle est très individuelle. Continuez, eh bien, parce que vous excellez, c'est ça qu'on est en train de me dire, vous êtes vraiment, vous donnez votre maximum, mais attention effectivement ici à éviter le burn-out. Voyez, n'hésitez pas à vous entourer, n'hésitez pas à déléguer. Euh, c'est vraiment l'énergie ici. On va clarifier pour vous l'énergie de la lune. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation à distance et avec la lune, on peut être dans des incertitudes par rapport à l'avenir de cette relation, même si on a envie profondément que ça marche ici. On y va. Mes cheveux, super. On va clarifier l'énergie de la lune pour vous, amis Balance. Vous avez le soleil. Ouais. Je vois effectivement que ici, on est vraiment dans cette énergie de clarté par rapport au passé. Donc, il y a vraiment ce truc. Peut-être que vous avez déjà réussi à dépasser ça. On a une énergie de réchauffement des relations, réchauffement des liens amoureux, peut-être une énergie de réconciliation avec une personne du passé. Peut-être que on s'engage dans un projet lié à un voyage, à un déménagement au bout du monde, au soleil, pourquoi pas au sud avec le soleil. Peut-être qu'on se pose des questions par rapport à un projet d'enfant, par rapport aux enfants, à la famille, c'est possible, aux relations familiales. Mais je vous vois quand même dépasser ça. Vous voyez, on a deux très très belles énergies ici, le monde et le soleil. Donc je vous vois vraiment dépasser ça. Revenir avec cette énergie très très optimiste en fait. Vous voyez, ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'étoile. L'étoile, elle vous parle, oui, d'optimisme, de foi, de confiance, d'alignement, de guérison. Alors, avec cet alignement de la 3 d'épée ici et la 7 de coupe, je pense que on a dépassé ça, oui, et on s'est aligné par rapport à ça. Il y a une guérison par rapport à une déception sentimentale, une rupture, une tristesse dans le cœur ici. Je pense que vous êtes au-dessus de ça. Il y a quelque chose qui a été dépassé, vous avez réussi, voyez, ici à dépasser ça. La 7 de coupe, peut-être qu'à un moment donné, eh bien, à Chantant, on est allé voir ailleurs. On est allé voir d'autres possibilités, d'autres options, d'autres personnes. On a considéré d'autres choix, en fait. Mais avec l'énergie de l'étoile, il y a vraiment on a confiance en l'avenir, on est dans l'optimisme, on a un désir qui devient réalité. Voyez, on va clarifier l'énergie de la 3 d'épée pour vous. On me dit réappropriez vos rêves. Réappropriez vos rêves. Réappropriez-vous vos rêves. Faites preuve de discernement dans vos choix, dans vos décisions. Est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que je veux vraiment pour ma vie? Est-ce que ce sont mes rêves à moi? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Et on a l'as de coupe. Ouais, on a bien un amour ici profond, véritable. Mais avec l'étoile, on a cette énergie de guérison dans cet amour-là. Vous voyez, il y a vraiment si vous doutez des sentiments qu'on vous porte, dans l'as de coupe, ce sont des sentiments sincères et partagés, profonds. Alors on a peut-être pour certains un nouveau départ sur le plan émotionnel, une nouvelle rencontre, pourquoi pas, qui vous aide à passer à autre chose ou qui vous accompagne plutôt dans le fait de passer à autre chose. Véritablement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le roi de coupe ici. Avec cet alignement de la 2 d'épée et de la 8 de coupe, on peut connaître une phase d'indécision, de confusion. Pas nécessairement par rapport aux sentiments qu'on vous porte finalement, mais peut-être par rapport à ce que vous ressentez. Voyez, ici, la 2 d'épée, elle a les yeux bandés, donc elle ne voit pas clairement les choses. Il lui manque des éléments de réponse.
Peut-être que cette 2 d'épée, elle doit faire confiance au processus. Pourquoi ai-je toujours autant besoin de certitude? Voyez, avant de m'engager dans quelque chose. La 8 de coupe, elle vous parle de lâcher quelque chose, laisser partir quelque chose, laisser le passé derrière soi pour évoluer, pour cheminer. Donc, on va clarifier pour vous l'énergie de la 2 d'épée. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. Alors, est-ce que, justement, on laisse nos doutes derrière nous? Est-ce qu'on laisse la confusion derrière soi? Est-ce qu'on laisse une situation confuse derrière soi? On va clarifier, ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant, l'énergie de la 2 d'épée. Et on a le pendu. Ah ouais, on est vraiment dans les blocages, dans les doutes, dans le sabotage. Ce que je ressens, c'est une forme d'évitement émotionnel. Vous êtes avec quelqu'un qui est profil évitant, vous êtes vous-même profil évitant. Cette énergie de sabotage ici, d'indécision, de blocage par rapport à une personne. Par rapport à l'avenir, par rapport à ce qu'on va faire ensemble. Le pendu, ultérieurement, il vous invite à changer de perspective, à vous poser de meilleures questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Ok. On se sent peut-être bloqué dans une situation ou une relation. On va clarifier pour vous l'énergie de la 8 de coupe, ami Balance. Et vous avez la 6 de coupe. C'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. C'est ça qu'on est en train de me dire. Ce n'est plus comme avant. Il y a quelque chose à réinventer. Soit dans la relation, soit dans notre vision pour l'avenir, ami Balance. C'est vraiment ce que je ressens. Ok les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse à votre question sentimentale. Le duo. Seul on est fort, forte, mais à deux on va plus loin. Ici c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.